Vous avez été convoqué aujourd'hui à 11 heures au bureau du préfet du département de Vouré. Oui. Est-ce que Maître Alissa a répondu à la convocation? J'ai répondu à la convocation par écrit. J'ai répondu à monsieur le préfet que je ne suis pas encore parmi les Camerounais que leur gouvernance a mis au chômage. Et ils sont les plus nombreux, c'est vrai. Je suis donc une personne qui travaille et qui est très occupée. Je ne peux pas répondre à une convocation qui vient 1 heure avant que je suis censée être chez le préfet. Donc, je ne pourrais pas privilégier son invitation par rapport à ces autres invitations que j'ai acceptées à l'avance et qui seront privilégiées par rapport à ma présence chez les uns et les autres qui m'ont convoqué. Il voudra donc bien convenir avec moi d'une date qui convient aussi à mon agenda, qui est presque plus chargé que le sien. Pour le sien, je paye le personnel pour l'aider. Je paye. Moi, je dois chercher chaque sou pour travailler. Donc, je n'ai vraiment pas le temps. On n'a pas la même notion du temps, lui et moi. Donc, quand il me convoque, il respecte quand même au moins mon temps, mon agenda, et qu'il me convoque de manière à ce que je puisse avoir une organisation qui me permet d'aller répondre à ces invitations parce que j'ai le sens civique chevillé au corps et j'ai le sens du respect de l'autre, qu'il soit autorité, préfet ou pas. Et apparemment, la convocation ne vous a pas été directement adressée. Non, monsieur le préfet m'a convoqué sous couvert de la chefferie du canton Bel. La chefferie du canton Bel a donc dû me chercher partout pour me trouver et me remettre une invitation. Et cette remise a eu lieu 1 heure avant l'heure à laquelle je devais aller chez monsieur le préfet, qui est à l'étage, 2e étage d'un bâtiment administratif et que je ne peux pas accéder par des voies normales parce que il y a longtemps que je suis en situation de mobilité réduite. Je vais avoir 80 ans dans un mois. Mes articulations ne répondent pas. Alors, je vais vérifier si ils ont des rampes pour que je vienne avec ma chaise roulante et arriver au 2e étage. Sinon, je ne le ferai pas parce que c'est un devoir de l'État dans les bureaux administratifs de mettre les escaliers, mais aussi les ascenseurs, mais aussi des rampes pour les handicapés qui marchent avec les chaises roulantes. Si ces conditions-là sont réunies, je ferai 2 étages et j'irai voir monsieur le préfet. J'ai hâte de voir son visage, j'ai hâte d'échanger avec lui. Voilà. Et Maître Alice, quelqu'un demande directement, avant de parler de RAM, est-ce que Maître Alice a d'abord la CNI pour se présenter au bureau du préfet? Est-ce que vous avez la CNI comme les autres Camerounais pour vous présenter? Je n'ai pas la CNI. D'ailleurs, je l'ai écrit dans ma lettre que j'ai adressée à monsieur le... Je lui ai dit que ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas de CNI qui est arrivé à expiration, que j'ai cherché à renouveler X fois et que je n'ai toujours pas. Et tout le monde connaît cette situation. Tout le monde connaît le problème. Et ce n'est pas moi qui vais aller tordre le cou à Bardanguele qui les délivre, pour qu'il me délivre ça pour faire plaisir au préfet. Donc, j'ai par contre été identifié par la DGSN pour quand il a été question d'établir mon passeport. Donc, je serai muni de mon passeport parce que celui-là, je l'ai. Les mêmes services ne m'ont jamais plus délivré le certificat de carte d'identité. Et comment est-ce que vous allez vous rendre dans un service administratif pour répondre à une convocation sans au moins une pièce d'identité? Je dis que je prendrai mon passeport. C'est le même service qui délivre ça, non? Bon, c'est tout ce que je peux faire. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est pas moi qui délivre les cartes d'identité quand même. Je fais comment avec Nabardaguele? Je lui donne. Bon. Et tout le monde sait qu'on ne délivre plus les cartes d'identité depuis très longtemps. Alors, mais j'ai un document que le même service délivre qui s'appelle le passeport, où j'ai été identifié. Je vais prendre ça sur moi. Okay, et j'ai ma carte professionnelle d'avocat. Passez par le canton Bel pour vous adresser une convocation. Est-ce que cela ne justifie pas à suffisance
je ne dirais pas l'irresponsabilité, mais l'absence de connaissance du préfet de ces sujets. C'est exactement ça. Monsieur le préfet devrait avoir honte de ne me connaître que pour chercher à m'humilier. Il ne sait même pas où j'habite. Il ne sait même pas quelle est ma profession. Parce que c'est très facile, je travaille. Mes bureaux ne sont pas loin des siens, hein, à Bonandiok. Il ne sait même pas que je suis là. Il m'envoie au canton parce que ça lui permet d'être dans une hiérarchie où il est supérieur à la chefferie. Donc, il me réduit à ça. Mais si ça peut lui faire plaisir, je ne dis pas non. Les services de la chefferie du canton Bel m'ont retrouvé parce qu'eux, ils savent que je suis quelqu'un de visible dans ce pays. Ça fait peut-être 55 ans que je travaille ici tous les jours au palais comme avocat. Que je fais partie des corps constitués depuis avant l'indépendance. Corps constitués, hop, la délégation des avocats défenseurs, que je vais partout. Tous les chefs d'État m'ont reçu, en commençant par Biya qui est là. Comment j'ai fait? J'ai monté mon identité, je suis allé le voir. Ça, c'était quand il était Premier ministre. Parce que j'avoue qu'il ne m'a plus jamais reçu depuis qu'il est président de la République. Mais il m'a quand même reçu quand il était Premier ministre. Aïdjo encore plus. Ils m'ont reçu. Alors, quand je vois le petit préfet de maintenant qui m'envoie ma convocation sous couvert de la chefferie du canton Bel, je lui ai dit, monsieur le préfet, vous vous moquez de vous-même, vous vous ridiculisez. Vous étiez en train d'exprimer la honte qui est celle du monsieur le préfet de vous adresser une lettre via la chefferie. Oui, oui, j'ai trouvé ça ridicule hein, à la fin. Monsieur le préfet, je ne sais pas ce qu'il veut démontrer, qu'il a une hiérarchie, qu'il a les 10 000 chefferies sur lui. C'est ça qui fait sa grandeur, pas pour moi. C'est ce genre de comportement qui comment dirais-je, ça le salit beaucoup. Ça inquiète ses administrés. Parce qu'on ne peut pas être aussi mesquin, sans classe, n'importe quoi. Et il ne va pas susciter le respect, hein, s'il continue comme ça. C'est en respectant qu'on est respecté. Si personne ne le lui a jamais dit, moi je le lui dis. Voilà. Maître Alice, nous sommes dans les 16 jours de l'activisme et le ministère de l'administration territoriale vient sceller, je dirais, le plus grand organisme de la société civile au Cameroun. Quel message est-ce qu'on lance à l'international? Le message d'un état de non-droit. Et je ne suis pas sûre que c'est le message que le président de la République aimerait qu'on lance sur son pays. Malheureusement, c'est exactement ce qu'on montre, que le Cameroun est un pays qui déçoit, que c'est un pays où on a comme patron un despote, quelqu'un qui est incapable de respecter ses engagements internationaux, et notamment ceux qui concernent le respect et la protection des droits de l'homme, qui est un devoir de sa charge, un devoir constitutionnel prévu à partir d'un document sur lequel il a prêté serment et qui est la Constitution du Cameroun. Il n'est pas en train de le faire. Il n'est pas en train de favoriser la paix. D'ailleurs, on n'a pas la paix puisque le NOZO est là et qu'on n'a pas été capable de régler un problème politique avec des voies politiques. Qu'on a été obligé de prendre les armes des gars de Bamenda. C'est leur armée. C'est leurs impôts qui payent. C'est leurs impôts qui payent les fusils qu'on envoie les soldats utiliser pour les massacrer. Voilà ce qu'on retient du président. Ce sont des réalités. Hein? La guerre du Nozo, il va confier ça à qui? Si jamais il lui arrivait quelque chose demain. Le testament qu'il va laisser, c'est continuer la guerre au Nozo. Tu sais dans quelle situation ça va laisser les Camerounais? Voilà une urgence. L'arrêt immédiat de la guerre au Nozo. Maître Alice, nous sommes à quelques mois des prochaines élections présidentielles. Est-ce que l'administration territoriale aurait peur du REDA? Nous ne sommes pas là pour inspirer la peur. Au contraire.
Nous sommes là pour dire à tous les citoyens camerounais, vous avez des droits. Vous avez tous les mêmes droits qu'on appelle les droits de l'homme, droits humains. Vous devez vous battre pour qu'ils soient respectés par tous et par vous-même. Vous devez vous battre pour les défendre. Voilà le message que je veux qu'on retienne de tout ce bavardage que je fais avec vous. Voilà. Et c'est ce que moi je fais. On n'est pas payé pour ça. On doit défendre ça pour nous-mêmes, pour nos enfants. Parce que sinon, nous serons coupables d'avoir laissé la dictature et les affres de la dictature s'installer dans notre quotidien. Et ça va impacter sur nos enfants et sur nos petits-enfants quand on ne sera même plus là pour les encadrer, pour les aider, pour les sauver. Donc, autant commencer à le faire maintenant. Prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. N'est-ce pas ce que M. Atanga est en train de faire en ce moment? Il prévient quoi et il guérit quoi? Il a peur que... Avez-vous la réponse? Parce que nous sommes habitués à cultiver la peur. Alors, il arrive parfois qu'on ait peur nous-mêmes et qu'on décide d'anticiper sur les choses qui risquent d'amplifier notre peur plus tard. Donnez-moi un acte qu'il a posé qui va dans le sens de vaincre les peurs dans l'esprit des Camerounais. Exemple, le peut être un bâton dans ses roues en 2025. Un bâton dans ses roues? Oui, ou alors qui sera candidat? Dans les roues du gouvernement. Quel gouvernement? Est-ce qu'on sait qui sera même candidat? Dites-moi, vous avez déjà la liste des candidats? Je sais que Maître Mouna a dit qu'il sera candidat. Et qui d'autre? Qui d'autre? Il y a quelques-uns qui ont annoncé qu'ils seront candidats. Mais en ce qui concerne Atangani, Paul Biya et les autres, je n'ai pas entendu qu'ils seront candidats. Dès qu'ils vont dire qu'ils sont candidats, vous allez m'entendre. J'aurai des choses à dire. Mais ils ont dit que Paul Biya est leur candidat naturel. À toutes les élections, Paul Biya sera leur candidat. Mais voyons voir, il y a un autre candidat naturel qui gère ça. C'est le hasard, on ne sait pas. Dans quel état psychologique sera le président? Dans quel état physique sera-t-il? Dans quel état mental sera-t-il? Est-ce qu'il va remplir les conditions pour être candidat? N'oubliez quand même pas que le temps n'a pas dit son mot en ce qui le concerne. Parce que le temps commence à être un élément important dans ses plans de vie. Comme moi d'ailleurs, parce qu'à 80 ans, je ne fais plus des projets à long terme. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Parce que je suis plus proche, naturellement, de la tombe que de ce que j'ai déjà grillé derrière moi. Donc moi, la mort ne me fait pas peur, je suis prête. Il n'y a pas de problème. Mais le président de la République, j'apprends que les élections auraient lieu vers le mois d'octobre. Alors, entre ce temps, vous savez, l'horloge du vieux va 2 fois plus vite que l'horloge